Google vient littéralement de sortir son arme secrète contre ChatGPT 5 et personne n'en parle. Vous allez voir dans les prochaines minutes le progrès fou de l'IA pour faire des images, ça risque de bien vous surprendre. Le plus fou, c'est que vous allez pouvoir tester cette technologie dès aujourd'hui gratuitement. Laissez-moi juste vous expliquer en 20 secondes pourquoi cette annonce est en train de faire trembler OpenAI justement. Ça, c'est une photo de moi. Eh bien, imaginez un instant que vous puissiez prendre n'importe quelle photo de vous-même et ensuite la combiner avec n'importe quel autre décor, modifier votre regard, votre position, votre style vestimentaire, et à la fin, obtenir un résultat tellement réaliste que même votre famille ne pourrait pas dire que c'est une image générée par IA. On peut aller beaucoup plus loin, imaginez que cette même technologie puisse créer des scènes impossibles, comme vous en train de prendre un selfie avec Einstein par exemple, ou transformer instantanément une photo de jour en scène nocturne. C'est exactement ce que fait cette IA de Google, nommée Nano Banana. Mesdames et messieurs, après avoir passé des heures à la tester, je peux vous affirmer que nous venons de franchir un cap historique. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Aujourd'hui, vous allez gagner un grand pouvoir, mais commençons par le début. Nano Banana, c'est le nom de code de cette IA que Google a discrètement déployé sur une plateforme de test public, et vous pourriez me demander pourquoi ce nom bizarre. Les rumeurs disent que c'est une blague interne chez Google, mais je n'y crois pas vraiment car le préfixe nano est un indice crucial. Ce modèle serait conçu pour fonctionner sur des appareils mobiles. Oui, vraiment. Cette technologie révolutionnaire pourrait bientôt tourner sur votre smartphone, rien que ça. Et ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est la façon dont elle a été révélée. Google n'a fait aucune annonce officielle. Ce nouveau modèle est simplement apparu sur LM Arena, qui est une plateforme où différentes IA s'affrontent en duel anonyme. Les utilisateurs soumettent 2 requêtes, 2 modèles d'IA génèrent des images et les gens votent pour la meilleure sans savoir quelle IA a créé quoi. Vous vous en doutez, Nano Banana écrase systématiquement la concurrence. Les utilisateurs pensent voter pour une image plutôt qu'une autre, mais en réalité, ils sont en train de documenter la supériorité écrasante de ce nouveau modèle. Et la confirmation que c'est bien un modèle Google est venue d'une manière assez amusante. Des petits malins ont demandé au modèle de se présenter en écrivant sa réponse sur une image, et là, surprise, Nano Banana a généré une photo sur un tableau blanc avec le texte « Je suis un assistant IA créé pour vous aider dans vos tâches ». Et on peut voir un indice de ses créateurs, la réponse est claire, je suis un modèle de langage entraîné par Google. Sacrée fuite, n'est-ce pas? Bien, maintenant nous devons parler de la performance parce que c'est là que ça devient vraiment dingue. J'ai personnellement testé des dizaines de scénarios différents et les résultats sont systématiquement supérieurs à tout ce que l'on connaît. Bien, prenons un exemple concret. Je vais fournir au modèle 3 images, une photo de mon neveu, une photo de ma nièce et une photo d'un château médiéval. Ma requête, c'est de les faire apparaître comme des chevaliers défendant le château au coucher du soleil. Là, on obtient 2 résultats. On voit bien les 2 devant le château, mais les visages avaient l'air génériques, et l'ensemble manquait un peu de cohérence. Nano Banana, lui, a produit une image où je pouvais clairement reconnaître mon neveu et ma nièce. Leurs traits étaient parfaitement préservés, et l'éclairage doré du soleil se reflétait de manière réaliste sur leurs armures. Mais ce qui est vraiment étonnant à noter, ce sont les ombres créées par ce modèle. Et également, le château en arrière-plan correspond exactement à celui de la photo de référence. Mais cette fois-ci, intégré naturellement dans la composition. C'est assez bluffant. Bon, il y a quand même un petit problème que je note, c'est qu'on dirait que la photo a été prise avec un flash assez fort, qui est sans doute dû au style, mais que l'on peut régler très facilement en modifiant un tout petit peu le prompt. En fait, vous allez voir qu'on peut faire des choses beaucoup plus folles avec cette IA. Voici un autre test encore plus impressionnant à mon avis. J'ai pris cette vieille photo de mon grand-père datant des années 60-70, en noir et blanc bien sûr, et où il regarde sur le côté. J'ai demandé au modèle de la coloriser, de le faire regarder l'objectif et de le placer dans un café parisien moderne. Non seulement cette IA a parfaitement reconstitué les parties du visage qui n'étaient pas visibles sur la photo originale, mais il a aussi deviné des couleurs plausibles pour ses vêtements et ses yeux. Tout en modernisant subtilement sa coiffure bien sûr pour qu'elle ne paraisse pas anachronique dans le décor contemporain. Si je vous dis ça, c'est pour vous montrer que le niveau de compréhension contextuelle est hallucinant. C'est ce qui distingue vraiment Nano Banana, c'est sa capacité à comprendre et à exécuter des instructions complexes avec une précision inouïe. Contrairement à d'autres modèles qui interprètent vos demandes de manière approximative, Nano Banana ici suit vos instructions à la lettre. Si vous prenez cette IA et que vous lui dites de placer un objet exactement à 30% à gauche de l'image, avec une taille représentant 40% de la hauteur totale, cela il le fera précisément. C'est précisément, si je puis dire, cette justesse-là qui ouvre des possibilités créatives infinies pour les professionnels.
Parlons maintenant de la comparaison avec la concurrence, parce que c'est important de comprendre où se situe cette technologie. Face aux images Midjourney, eh bien l'avantage est clair. Et attention, Midjourney crée des images magnifiques, mais elle ne peut pas travailler avec vos propres photos. C'est comme un artiste qui peint des nouvelles toiles, et non pas un éditeur qui transforme vos images existantes. Nano Banana fait bien les deux, et avec une qualité artistique équivalente. Il y a de quoi faire une comparaison avec ChatGPT car la différence est là. DALL-E 3, donc l'IA de ChatGPT, a tendance à artistifier tout ce qu'il touche en quelque sorte. C'est beau, c'est créatif, mais ce n'est pas toujours ce que l'on demande. Par exemple, si vous voulez intégrer le logo de votre entreprise dans une scène, DALL-E 3 va souvent le réinterpréter, le styliser, parfois même jusqu'à le rendre méconnaissable. Par contre ici, Nano Banana va respecter votre logo original. Mais là où un expert peut parfois passer quelques heures à peaufiner ses paramètres, à ajuster les modèles, entraîner des modèles, utiliser des LoRa, etc. Ici, Nano Banana produit un résultat impeccable en seulement une génération, en seulement quelques secondes. Oh, regardez, j'ai fait un test particulièrement révélateur. J'ai pris une photo d'un bureau assez banal avec un ordinateur, quelques livres et une tasse de café. Ensuite, j'ai demandé de transformer cette scène en laboratoire futuriste tout en gardant les mêmes objets reconnaissables. ChatGPT a créé un laboratoire générique avec des objets, vaguement similaires. Eh bien, regardez, Nano Banana a transformé mon MacBook en terminal holographique futuriste. Il a converti ma tasse de café tout en préservant sa forme distinctive et a transformé mes livres en tablettes de données cristallines. Honnêtement, le niveau de créativité combiné à la fidélité aux éléments sources, c'est du jamais vu pour des IA comme ça. Bien, tout ça c'est très bien, mais vous vous demandez sûrement comment tester tout ça par vous-même. Vous allez voir, c'est plus simple que ce que vous ne pouvez penser. Rendez-vous sur le site LM Arena. C'est la plateforme où les modèles d'IA s'affrontent. Une fois sur le site, cherchez l'option pour générer des images. Vous pourrez alors rentrer votre prompt et même télécharger des images de référence. Le système va alors soumettre votre requête à 2 modèles différents de manière aléatoire. Et l'un d'eux sera probablement Nano Banana. L'autre pourrait être GPT-4 Vision, Flux Context ou un autre concurrent. Vous recevrez alors 2 images étiquetées simplement Assistant A et Assistant B. C'est à vous de voter pour la meilleure et une fois votre vote enregistré, le site révélera quelle IA a produit quelle image. Petit conseil de pro pour vraiment exploiter Banana, soyez ultra spécifique dans vos prompts. Ce nouveau modèle adore les instructions détaillées. Exemple, au lieu de dire « mets une personne dans une forêt », dites « place la personne au premier tiers gauche de l'image marchant vers la droite avec des rayons de soleil filtrant à travers les arbres, créant un effet de halo autour de sa silhouette, le sol couvert de feuilles d'automne orange et rouge avec une légère brume matinale à hauteur de genoux, etc. » Vous avez compris je pense. Plus vous êtes précis et plus le résultat sera exactement ce que vous aviez en tête. J'ai découvert une technique particulièrement efficace. Décomposez mentalement votre image en calque. Décrivez d'abord l'arrière-plan, puis le plan intermédiaire, puis le premier plan, en spécifiant pour chaque élément sa position, sa taille relative, son éclairage, etc. Le modèle d'IA va alors composer l'image comme le ferait un photographe professionnel, avec une vraie compréhension de la profondeur de champ, de la composition et de ce que vous allez spécifier. Regardez, autre exemple concret, j'ai voulu créer une publicité fictive. J'ai pris une simple photo portrait d'une femme sur un fond neutre et une photo d'un flacon de parfum de luxe. Le prompt était simple mais précis. Place la femme dans un champ de lavande au coucher du soleil, tenant délicatement le parfum près de son visage, yeux fermés, comme si elle respirait le parfum. Cheveux flottants légèrement dans la brise, lumière dorée du soleil créant un halo autour de elle. Le flacon doit être exactement celui de la photo de référence, tenue entre ses doigts avec des ongles vernis. Atmosphère romantique et onirique, style campagne publicitaire haute couture. Le résultat, regardez, une image que l'on croirait sortie tout droit d'une page de Vogue. La femme étant parfaitement reconnaissable, le flacon identique à l'original, et l'ambiance Provence française, magique, donc avec ses rangées de lavande violette très reconnaissables et s'étendant à l'infini. J'ai également testé sa compréhension des styles artistiques. J'ai pris la même photo de base, un portrait simple, et j'ai demandé de la transformer dans des différents styles. Renaissance italienne, impressionnisme français, manga japonais moderne, art déco des années 20, cyberpunk néon. Et à chaque fois, Nano Banana a non seulement adapté le style visuel, mais vous le voyez, la composition, la pose, l'expression, tout a été préservé comme si chaque version avait été créée par un artiste de l'époque correspondante. Vraiment, la préservation de l'identité des personnes est vraiment le point fort de ce modèle-là. J'ai fait un test avec des photos de célébrités pour voir jusqu'à où pouvait aller la précision. J'ai combiné des photos d'acteurs d'époques différentes, par exemple Marilyn Monroe et Timothée Chalamet, dans la même scène. Non seulement les visages étaient parfaitement reconnaissables,
Mais Nano Banana a aussi harmonisé les styles photographiques comme vous le voyez, créant une image cohérente où on croirait vraiment que ces deux personnes ont été photographiées ensemble. Le modèle excelle aussi dans ce qu'on appelle l'outpainting, c'est-à-dire l'extension d'une image au-delà de ses bordures originales. Regardez, j'ai pris une photo recadrée très serrée d'un monument et j'ai demandé d'élargir la vue pour montrer l'environnement complet. L'IA a reconstitué de manière plausible les parties manquantes de l'architecture, elle a ajouté un environnement urbain cohérent avec un style architectural et a même deviné correctement l'époque et la localisation géographique basée sur les indices visuels disponibles à la base. Un autre domaine où Nano Banana montre des progrès impressionnants, même s'il n'est pas encore parfait, c'est la génération de texte dans les images. Vous le savez, c'est généralement le point faible des IA, elles produisent du charabia illisible dès qu'il y a du texte. Alors Nano Banana s'en sort beaucoup mieux que la plupart des modèles. J'ai remarqué qu'il peut écrire des mots et des phrases courtes lisibles dans différentes polices sur différentes surfaces. Par exemple, j'ai demandé une image d'un café avec un menu écrit à la craie sur un tableau noir. Le texte était globalement lisible, avec une logique de menu cohérente, même si on trouvait quelques fautes d'orthographe ici et là bien sûr. On va être honnête, GPT Images reste légèrement supérieur sur ce point précis là. Il fait moins de coquilles et gère mieux les textes longs, d'après mon expérience. Mais là où Nano Banana compense, c'est dans l'intégration visuelle du texte. Les lettres suivent parfaitement les courbes des surfaces. Elles respectent la perspective et l'écriture à l'air naturel, tracée à la main du moins. Regardez les traces de craie. Donc oui, vous devrez peut-être corriger une ou deux lettres, mais l'aspect visuel global du texte intégré dans l'image est plus réaliste que chez la concurrence. Si vous êtes encore ici, vous l'avez compris, les implications de cette technologie sont vertigineuses. Pour les créateurs de contenu, c'est la fin des banques d'images génériques. Pourquoi payer pour des photos stock quand vous pouvez créer exactement l'image dont vous avez besoin ? Bon, pour ceux d'entre vous qui sont dans le marketing ou qui ont besoin de faire du marketing, c'est la possibilité de créer des campagnes personnalisées à l'infini avec cette IA. Ou alors, pour les artistes, c'est un outil de création aux possibilités infinies. Mais on peut aller beaucoup plus loin, cette technologie pourrait révolutionner l'industrie du cinéma. Notamment, imaginez pouvoir créer des storyboards photoréalistes en quelques minutes seulement, tester différents angles de caméra, éclairage avant même d'arriver sur le plateau, ou dans l'immobilier aussi, montrer à quoi ressemblerait une propriété après rénovation avec un réalisme parfait. Le timing de cette sortie n'est pas anodin. Google a un événement majeur prévu pour très bientôt et tout porte à croire que Nano Banana, donc cette version, ou plutôt une version commerciale de cette IA, sera l'une des grandes annonces qu'ils vont faire. Le fait que ce soit un modèle nano suggère fortement une intégration dans les smartphones Pixel. Vous pourriez éditer vos photos avec cette puissance directement dans le téléphone, sans connexion internet, en préservant totalement votre vie privée bien sûr. C'est d'ailleurs un point crucial, contrairement au modèle cloud, qui envoie vos photos sur des serveurs distants, un modèle embarqué garantit que vos images personnelles restent sur votre appareil uniquement. Vous savez, pour une entreprise comme Google, qui mise beaucoup sur la confidentialité comme un argument de vente, c'est un atout majeur face à la concurrence. Ah, j'ai aussi remarqué que Nano Banana semble avoir des garde-fous éthiques bien pensés. Il refuse certaines demandes problématiques, mais de manière intelligente. Par exemple, il ne créera pas d'images trompeuses de personnalités publiques, dans des situations compromettantes. Mais par contre, il acceptera de créer des scènes fictives clairement artistiques ou humoristiques avec ces mêmes personnes-là. Le modèle gère aussi brillamment les incohérences dans les prompts. Si vous lui demandez quelque chose d'impossible physiquement, il trouve des solutions créatives. J'ai demandé une personne marchant dans l'eau sans contexte religieux ou fantastique. Au lieu de créer une image impossible, il m'a généré marchant sur une surface d'eau si peu profonde que l'on voit même le fond, créant l'illusion optique demandée tout en restant dans le domaine du plausible. Assez impressionnant. Également pour les professionnels de la retouche photo, c'est potentiellement la fin des heures de travail minutieux sur Photoshop ou sur tout autre logiciel. J'ai également testé des corrections complexes, enlever des éléments indésirables, changer l'heure de la journée dans une photo, modifier l'âge d'une personne sur une photo. Chaque fois, Nano Banana a produit des résultats qui auraient demandé des heures de travail sur Photoshop, et encore par quelqu'un de vraiment doué. Un test vraiment impressionnant. J'ai pris une photo des années 50. Elle était abîmée avec des parties manquantes en noir et blanc. J'ai demandé de la restaurer, de la coloriser et moderniser les vêtements tout en gardant le visage identique. Le résultat était juste époustouflant. Non seulement la photo était restaurée et colorisée de manière plausible, mais la transformation des vêtements était faite avec un souci du détail incroyable, comme vous le voyez, adaptant les coupes vintage à des styles modernes, tout en préservant l'élégance de l'original.
Encore une fois, ce qui me fascine le plus, c'est la compréhension contextuelle de ce modèle. Il ne se contente pas d'exécuter bêtement des instructions, il comprend l'intention, l'ambiance recherchée, le contexte culturel. Si vous demandez une scène de Noël, il ajoutera automatiquement des détails pertinents, que ce soit via les décorations ou l'éclairage, même si vous ne les avez pas spécifiquement demandés. La capacité de préserver l'identité des sujets tout en les transformant radicalement, la précision dans l'exécution, dans la compréhension contextuelle, tout cela place ce modèle dans une catégorie à part. La capacité de cette IA vient tout juste de prouver qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot dans la course à l'IA. Comme vous l'avez vu, pendant que nous on attendait tous impatiemment la sortie de ChatGPT 5, eux ils ont continué à travailler en silence et ont développé cette bête. Ce qui est génial, c'est que c'est accessible dès maintenant, gratuitement à tous ceux qui veulent l'expérimenter. Donc allez-y, testez, créez, explorez, parce que dans quelques mois, quand cette technologie sera déjà partout, vous pourrez dire que vous étiez parmi les premiers à l'utiliser. Donc oui, mesdames et messieurs, l'avenir de la création visuelle aujourd'hui s'appelle Nano Banana, du moins pour l'instant. Depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais, alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs et bien d'autres, mais surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Demain, je vais sortir la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parle, mais elle arrive. Donc un module entier dédié à l'automatisation par IA, donc la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Ça, c'est en ligne dans la formation. Je vous le disais également, j'ai déjà formé plus de 2500 personnes, nous approchons des 3000. Donc déjà, merci pour le soutien. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût et accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est paiement unique, ce n'est pas mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence puisqu'il faut bien suivre l'évolution de l'IA, n'est-ce pas ? Si cela vous intéresse, vous avez le lien en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Merci, comme d'habitude, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine. À bientôt.